Bonjour. Que se passe-t-il en ce samedi saint? Dans le catéchisme de notre cœur, a dit un grand théologien, le samedi saint ne semble pas occuper une très grande place. Le jeudi saint célèbre l'institution du sacrement de l'amour, le vendredi saint vénère sa croix, la nuit pascale chante la résurrection, mais le samedi saint. Chaque dimanche pourtant, notre credo confesse le mystère dont ce jour fait tout particulièrement mémoire. Il est mort et a été enseveli, il est descendu aux enfers. Oui, à chaque Eucharistie, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce matin, je voudrais vous partager 3 appels. Ce jour est un jour de grand silence sur la terre. Remplissons-le de celui qui frappe à notre porte pour entrer chez nous. Après la mort de Jésus, les apôtres et les amis de Jésus se sont cachés par peur des Juifs. Ils se sont confinés en pensant que tout était fini. Il est possible que ce grand et saint samedi que nous vivons cette année 2020 nous aide à vivre comme il se doit et en profondeur, en communion avec les amis de Jésus. Ce silence, y compris dans l'absence douloureuse du rassemblement eucharistique. Ce silence de Dieu que nous ressentons par ailleurs si souvent quand nous prions. Mais Jésus n'est pas enfermé dans la tombe. Non, Jésus n'est pas confiné. Il est présent à ses apôtres qui se souviennent de ses paroles, de ses miracles et de sa mort. Il est présent à tous les hommes, solidaire avec tous ceux qui ressentent douloureusement le vide après le départ d'un membre de la famille ou d'un ami très cher. Il partage la souffrance de ceux et celles qui luttent contre la maladie. Ce qui se passe est caché, mais en même temps décisif. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le samedi saint nous apprend à goûter dans le creux de son absence à une présence du Seigneur qui, pour être cachée, n'en est pas moins vraie et radicale. Le seul combat qui compte, la seule victoire qui vaille, c'est celle que le Christ remporte en silence sur la mort tous les jours. Nous sommes invités ensuite à la confiance et à l'espérance. Il nous suffit alors de nous laisser porter par la dynamique de la prière de l'Église en ce jour si particulier. Cette prière résonne comme un long appel à la confiance. Dans la nuit, en toute paix, je me couche et je m'endors, car tu me donnes de vivre, Seigneur, dans la confiance. Ce qui peut se passer se passe au-dedans, au plus profond, au plus sombre, au plus blessé, au plus corrompu peut-être de nos cœurs. C'est jusque-là que le Sauveur veut descendre pour oxygéner ces zones infectées par le virus de l'égoïsme, du découragement, de l'incroyance, pour remplir de son esprit les poumons ankylosés de nos existences, pour nous sauver, exactement comme les infirmières et les médecins combattent pour arracher les malades à l'étouffement dans les salles surpeuplées de nos hôpitaux. Confiance et espérance en celui qui peut seul nous libérer de tout ce qui nous paralyse. Enfin, rappelons-nous que l'essentiel, l'amour, n'est pas confiné. Ce samedi saint nous aide à redécouvrir aussi que l'essentiel, l'amour, demeure toujours accessible, jamais confiné. Nous sommes appelés à découvrir aussi, comme le peuple juif en exil, que c'est la charité qui donne sens à l'Eucharistie, pourtant si vitale, si nécessaire. Vivre dans l'intériorité et la charité ce long samedi, jusqu'au jour dont la venue est aussi certaine et lumineuse qu'une belle aurore pascale, jusqu'au jour d'étreinte peut-être plus humaine que le jour d'avant, jusqu'au jour d'assemblée véritablement eucharistique, où peut-être nous ferons un peu moins semblant de faire corps, jusqu'au jour où le printemps sera enfin débarrassé de quelques-uns de ces miasmes qui nous empoisonnent la vie depuis beaucoup plus longtemps que cette saleté de virus. Seigneur, viens habiter nos silences par la confiance, ton espérance et ton amour. Merci et à demain.